en plus, hein. C'est ça qui est énorme. Bon. Eh bien. D'accord. Bon les Spartiates, moi, vous en foutez de ma gueule parce que vous la voyez tous les jours. Vous allez entendre que ma voix, mais je suis là. Voilà. Les amis, deuxième partie, dans cette partie-là, on va discuter, parce que franchement c'est Yves qui a donné le sujet. Moi je ne l'ai pas donné, d'accord? C'est Yves qui a donné le sujet. Ouais, c'est pas la balance, c'est Yves qui a donné. Et c'est un sujet hyper important parce que il y a pas mal de mecs qui nous regardent, il y a pas mal de meufs qui sont en couple avec des mecs qui sont sportifs, des mecs qui ne sont pas sportifs. C'est dur aujourd'hui de trouver quelqu'un où tu as un bon feeling et de pas t'embrouiller avec parce que tu fais de la muscu. C'est très compliqué. Et autre chose, on va parler de le ressenti d'une femme quand elle fait de la muscu. Et quand son mec, il fait vraiment du body, surtout. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais commencer déjà avec notre amie Marie. Marie, ça fait combien de temps que tu fais de la muscu? Alors moi je suis toute récente, ça fait à peine 1 an et demi. C'est bien d'avoir une personne toute fraîche, tu vois, pour une fois sur ma chaîne, parce qu'à chaque fois que je ramène quelqu'un, C'est toujours un ancien combattant. Ouais. Ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça va. J'ai toujours fait beaucoup de sport, mais j'ai fait beaucoup de judo étant jeune. Puis une fois adulte, je me suis orientée vers le fitness, donc j'ai rencontré Yves dans ce contexte-là. Le fitness pour toi c'est quoi? Il faut expliquer. Fitness pour moi c'était cours collectifs, donc je faisais énormément de cours collectifs type renforcement, danse, body pump, body attack, etc. Et puis finalement, mine de rien, vu que j'en faisais quasiment tous les jours, j'ai commencé à très vite tourner en rond parce qu'il faut pas oublier que ce sont des chorés qui durent plusieurs mois et c'est très très récurrent. D'accord. Donc voilà. Est-ce que tu as... la question, si je te coupe, est-ce que tu trouves ça efficace? Bon, je vais avoir l'avis des deux, parce que lui, il a donné des cours et elle a fait des cours. Est-ce que tu trouves ça efficace pour une personne qui cherche vraiment à se tonifier? L'objectif ultime d'une femme, c'est se tonifier, avoir des belles formes, rester féminine. Alors honnêtement, je pense que c'est très bien pour s'entretenir, mais derrière la construction du galbe et du muscle n'a rien à voir. La musculation est beaucoup plus efficace. Et d'ailleurs, en fait, moi, ce qui se passait, c'est que j'ai commencé à tourner en rond au niveau des cours collectifs, du fitness. Tu t'ennuyais. Je m'ennuyais. Et finalement, ça devenait, entre guillemets, presque trop simple, etc. Ouais. Et à ce moment-là, Yves m'a vraiment conseillé de passer à la musculation. Donc, il a commencé à me coacher. Et là, j'en ai chié ma race. Ah ouais. Non, mais merci. Attention, merci Yves. Je vois les gens arriver, ils vont te dire, mais... Ouais, mais la muscu, c'est dur. Ouais, il faut soulever des fentes comme des mecs. J'ai pas envie de devenir Hulk. Mais je pense pas que Marie va se transformer en Yves et Yves va se transformer en Marie. Hein. Depuis que je fais de la musculation, j'ai perdu beaucoup de poids tout en développant ma masse musculaire. Donc finalement, mes pantalons que je mettais à l'époque me vont trop grands. Donc ça veut dire que finalement on ne devient pas forcément Hulk et en même temps je suis plus ferme. Donc, Et en fait, pour expliquer un petit peu le fonctionnement chez les personnes, c'est que les hommes, ce qui fait que notre masse musculaire se développe, c'est qu'on a une forte présence de testostérone. Merci. Les femmes en ont très très peu, très peu. 10% seulement. Et c'est pas avec ça qu'on arrivera à devenir Hulk. Alors, il y a des femmes qui arrivent à pousser la chose à l'extrême. Et là, on revient sur le sujet du dopage. Voilà, ne mélangez pas. Ne mélangez pas parce que Marie a fait des compétitions. Donc elle va devenir Hulk, etc. Et ne mélangez pas les filles qui sont bikini pro, ils font des compétitions à l'international à haut niveau. Où là on touche vraiment, on rentre vraiment dans le vif du sujet du dopage. Bien sûr. Voilà, donc Marie, elle s'est mise à la muscu. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que dit Yves, souvent quand je m'entraîne, c'est des entraînements qui sont très intenses. On va mélanger à la fois du cardio, etc. pour pas uniquement m'alourdir et grossir, il faut que je reste quand même dynamique. Et ça va être des charges assez lourdes et souvent Yves me dit que justement vu que j'ai moins de testostérone, ça explique que mes entraînements soient beaucoup plus rudes, c'est-à-dire qu'une fille pour avoir des résultats efficaces va devoir beaucoup plus travailler qu'un garçon. D'accord. Donc contrairement à ce qu'on peut croire, une fille qui fait de la muscu, si on veut que ce soit efficace, faut être vraiment à fond quoi. Donc, et pour rappeler ceux qui nous ont vus pendant la séance d'entraînement, vous avez bien vu que Maître Cal m'assistait et qu'elle en chiait toute seule. Voilà. Donc elle chiait, elle était dans son
sang. Donc, façon de dire qu'en fait, les entraînements qu'elle fait, les body, on n'est pas toujours capable de tenir ces séances jusqu'au bout. Et encore une fois de plus, je vais me faire taper dessus, mais une femme qui s'entraîne vraiment pour galber son physique a des entraînements qui sont tellement intenses, parce qu'ils n'ont pas la même testo que nous. Nous, facilement, on ressent le muscle, facilement, on ressent la congestion. Et encore plus, quand on est débutant, on ne ressent aucun muscle. Bah oui, ça c'est sûr. Donc, c'est difficile d'isoler un muscle. C'est vraiment... Moi, je commence à peine à ressentir. J'ai peut-être commencé au bout de 1 an de muscu, après plusieurs décharges, recharges, etc. Ressentir. Enfin, au début, j'étais vraiment à l'aveugle. Alors, ça fait 1 an et demi, Marie, qui a fait de la muscu. Il y a 1 an et demi, et Marie s'est lancé un challenge. Moi, j'applaudis, hein, franchement, parce que c'est très très compliqué pour une femme. C'est pas lui le fautif. Elle a rien fait. Non, c'est vrai. Elle voulait tout faire par elle-même. Que ça soit bien clair. Parce que je vois tout ça arriver, c'est élevé, quand tu te mets avec un coach, tu te mets avec un mec, il te fait rentrer dans le délire et blablabla. Il y en a, tu vois ce que je veux dire. Bah oui. Il y en a, non. Donc Marie, en juin, elle a commencé. Ouais, en juin, tu as commencé la muscu. En janvier 2018, du coup, j'ai commencé la muscu, janvier-février 2018. Voilà, et en juin, elle a dit à Yves qu'elle veut faire sa première compétition. Qui est en Mister Univers. En plus, c'est pas une compétition nationale qu'elle voulait faire, elle voulait faire la Mister Univers. Donc moi, j'étais sélectionné après avoir fait le championnat du monde où j'en ai chié. Et elle était prête à monter la scène de Mister Univers comme première compétition qui était au mois de novembre. Et on était en juin. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Autant dire, j'ai pas fait beaucoup de barbecue pendant l'été. Donc elle s'est fait 6 mois de prépa. Comme ça, elle se lance dans une compétition internationale. Avec seulement 3-4 mois d'expérience en musculation. Qu'est-ce qui t'a pris? En fait, Yves, donc au début, on s'est mis ensemble. En fait, à partir de tout le début, en fait, j'ai partagé avec lui ses premières compétitions. Et très vite, ça a décollé. On s'est retrouvés à partir à Budapest. Ça t'a donné envie? En fait, ça m'a donné envie parce que déjà, Yves, depuis le début, il m'a toujours beaucoup impliqué dans ce qu'on faisait. En fait, il n'a pas vécu sa passion en me disant je vais à Budapest, si tu veux venir, viens, et tout ça. On en a parlé. Mais d'une façon un peu plus souple. C'est-à-dire, il n'a pas imposé les choses. Pas du tout, en fait, si tu veux, depuis le début. Sinon, ça a toujours été, en fait, il a fait sa première compétition, donc qui était à Saint-Prix. Et lui, contre toute attente, il s'est retrouvé sélectionné pour Monde à Budapest. Et directement, il m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te dirait qu'on y aille? On pourrait enchaîner avec un week-end. Moi, je trouvais ça génial. On aime beaucoup voyager tous les deux. Et dans le même contexte, on s'est retrouvés à aller en Italie. Pareil, t'en penses quoi? Ce serait génial. L'avantage qu'ils ont, ils voient. Voilà. C'est ça qu'on a trouvé au fait dans les compétitions. En fait, c'est ce côté-là où on peut voyager, rencontrer du monde et puis trouver de nouveaux paysages, quoi. Et comme elle le dit, les choses se sont enchaînées en fait. On s'est pas posé la question. On y va tranquille, quoi. C'est que du plus. Et donc finalement, après l'Italie, d'avoir participé en tant qu'accompagnatrice à Monde avec Yves, je lui ai dit j'aimerais bien aussi faire une compète. D'accord. Et là, j'en ai chié ma race. Parce que lui, il préparait sa compète. Il coachait sa femme, il l'a préparée pour sa compète, pour sa première. Et attention, la première, elle est tout le temps dure. C'est la pire parce qu'en fait, le problème, c'est que déjà, pour une personne confirmée, même comme moi, il y a des moments de doute, il y a des moments de galère, ou même dans les entraînements, c'est pas toujours trop ça. Et on n'arrive pas à avoir les bons ressentis. Et moi, j'ai encore une dizaine d'années d'expérience en musculation. Elle débarque. Et tu t'es pas dit à ce moment-là, je la raisonne, je lui dis attends un peu. Non, parce qu'on était aussi chauds l'un que l'autre, on s'est chauffés tous les deux. En fait, non, c'était pas passé comme ça. Il faut mettre les choses dans le contexte. En fait, ça c'est pas vrai. En fait, c'est maintenant il se dit ça. Scène de ménage. En fait, quand j'ai fait on a été en Italie pour le championnat du monde. À la fin de la compétition, j'avais plus envie de concourir. Parce que tu te souviens, je suis tombé malade. En fait, j'ai voulu jouer avec la balance sodium, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on se fait coacher ou quand on fait les choses soi-même. C'est d'apprendre vraiment à avoir les bonnes notions quand on utilise les choses. J'ai joué avec la balance sodium-potassium. Il a mangé trop de sucre. Et puis j'ai rechargé du sucre, sauf que le côté naturel reprend le dessus. Le sucre est monté trop vite. J'ai fait une hyperglycémie.
Donc je me suis retrouvé sur scène avec l'attitude, avec le... À vomir dans toutes les poubelles. Déjà oui. Il a vomi dans toutes les poubelles. Et j'étais comme un mec, en fait, une personne qui est diabétique quoi. Ouais. Et donc j'avais les infirmiers qui m'attendaient pour me récupérer et me dire bah vous ne montez pas sur scène. Et moi j'étais têtu, j'ai dit non, je fais ma scène, je monte au moins devant comme moi, au moins avoir posé une fois et je ressors. Donc enfin bref, pour finir par ça, en fin de soirée on se retrouve avec tous les athlètes, le président de la Fédé qui dit franchement bravo, malgré ton état de santé, tu as réussi à finir quand même deuxième, t'imagines si tu étais en forme et tout. Donc on commence à me travailler doucement et on me dit là il y a Mister Univers au mois de novembre, donc tu es sélectionné, il faudra que tu reviennes. Et moi, j'ai l'image de la scène où j'ai eu la sensation d'avoir limite failli crever quand même, tu vois. Ah ouais, c'était vraiment parce que c'était chaud. C'était chaud, hein. J'avais vraiment fait peur, je m'étais moi-même fait peur et j'avais fait peur à pas mal de personnes. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer quoi? Est-ce que je vais m'en sortir? Ou est-ce que la prochaine fois aussi je vais pas avoir la même chose? Ça. En gros, ça l'a dégoûté des compétitions. Ça t'a dégoûté sur le moment. Et donc sur le moment, ça m'a un peu dégoûté. Je me suis dit ah non, Tu pensais à ta santé? Tu pensais plus à ta santé qu'autre chose? Je me suis dit les compétitions, c'est sûr que ça fait plaisir à tout le monde, mais si c'est pour ruiner ma santé, ça ne sert à rien. Et là, à table, elle me sort, elle me dit franchement, j'aimerais bien faire une compète aussi. Et je la regarde, j'étais en train de me dire, mais moi je suis en train de dire non, et l'autre a envie d'en faire une. Et je suis en train de... Et dans ma tête, ça cogitait, je me suis dit, ça va tomber sur moi, ça va tomber sur moi. Et puis elle me regarde, elle me dit, si tu l'as fait, je la fais avec toi. Alors, sur le coup, étant donné que je l'ai déjà embarqué dans pas mal de choses qui déjà étaient folles pour moi, et assez farfelues quand même, je me suis dit, là elle me met au défi. Je peux pas lui dire non. Je peux pas lui dire non. Franchement. Mais si toi, l'idole, et c'est toi qui as commencé les compètes, dis non, ça va être compliqué. C'est ça, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, allez. Et en plus de ça, elle s'inspire sur moi, donc je me suis dit, tiens, tu as envie de faire de la compétition, parce que je l'imaginais jamais, hein. Sachant que... non mais c'est vrai, il faut être honnête, sachant que c'est quelqu'un de... Parce que toi tu parles du niveau, parce que comme tu connais le niveau... Pas que le niveau, il n'y a pas que le niveau, il y a déjà le côté niveau déjà. Aussi, et sur la scène. En termes de personnalité, ma femme a toujours été quelqu'un de plutôt en retrait. C'est quelqu'un qui est discrète, discrète, qui est là pour tout le monde, mais qu'on ne voit jamais en fait. Et là, je me suis dit, elle va monter sur scène, comment elle va faire? Et je me suis dit en 2 secondes, allez, on fait cette compète, on va vraiment voir jusqu'où elle va tenir. Mais regardez, Marie, elle est en train de s'énerver sur le... Ça veut dire que je suis en train de dire des bêtises. Bon, ok, donc là, je comprends le pourquoi du comment. Tu t'es préparé. Voilà. Alors, c'était très très dur. C'était très très dur parce que du coup, finalement, vu que je partais de rien, la décharge, elle a commencé dès... Ouais, là on va parler de sèche. Et là, les gens ils vont s'intéresser à ça. En fait, c'était comment ta sèche? La sèche était très longue parce qu'en fait, j'ai commencé au 1er juillet, donc jusqu'à novembre, j'étais en sèche. Sachant craqué? Ah ouais, en fait, sachant qu'en plus, je devais construire du muscle. Mais chaque séance, ça craque. Chaque séance, même les séances d'épaule où je portais des petites haltères ou... Enfin, les moindres exercices, ça devenait très compliqué, j'étais très fatiguée et en fait je venais m'entraîner pendant mes pauses déj parce que le matin j'arrivais pas à me lever parce que je me tapais beaucoup de cardio le soir et donc pendant mes pauses déj je venais, mais les séances parfois duraient 10 minutes parce que je craquais, j'en pouvais plus, en fait j'arrivais même pas à soulever une haltère quoi, c'était... le choc ça. Ah ouais, la première sèche c'est tout le temps la pire. Le problème c'est qu'en plus quand tu as l'habitude déjà tu en chies, mais quand tu découvres, et en plus de ça tu découvres en train de t'entraîner, donc ça fait trop d'infos, donc il faut que tu fasses tes élévations latérales, que ton bras soit là, que tu engages ta technique, elle est pas bonne. Il faut que tu sois concentré, donc nerveusement il faut que tu sois à fond. C'est ça. Et t'as pas ce qu'il faut, le gasoil qui est la bouffe. C'est ça. Donc elle est réduite. Et puis j'avais l'impression qu'il me rattrapait tout le temps sur ce qu'il me disait, donc ça m'énervait parce que moi j'avais juste envie que ma séance soit finie parce que j'en pouvais plus. Et il était là tout le juste temps faire son truc et terminer la journée. Voilà. Sachant que en fait depuis que j'avais commencé la muscu, vu que Yves préparait ses compètes, en fait on s'était toujours, on va dire, centré sur lui, pas forcément des entraînements adaptés à moi mais plutôt à lui, donc moi je l'accompagnais, donc il y avait plein de choses que là je devais faire que j'avais jamais faites. Tout ce qui était épaules, on les faisait à sa manière mais pas à manière bikini et tout ça. Et donc voilà, là ça a été très compliqué. En fait chaque séance finissait en bon c'est bon, on va faire son cardio.
Ouais, franchement, vous savez très très bien, c'est nerveux, les sèches, c'est nerveux. Et là, on va rentrer, vous savez très très bien qu'on peut s'embrouiller avec son meilleur ami, avec sa femme, avec son C'est frère. ça. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à surmonter tout ça? Bah après, on va dire c'est la passion. La vraie question qu'il faut souvent se poser, c'est pourquoi on fait les choses. C'est ça. C'est ça en fait la vraie question. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à des moments donnés, c'était tellement dur pour elle. Moi aussi j'étais en sèche, hein, juste pour info, puisque j'ai passé la même compétition au mois de novembre. Donc j'avais, et encore plus parce que, on va dire, je venais de gagner la 2e place au championnat du monde. Donc j'avais pas le droit d'arriver à Univers et de finir 4e, 5e ou 6e. Donc j'avais vraiment cette pression-là et c'était ma première année de body et j'avais pas mal de choses que je devais mettre en avant, sauf que je me retrouvais, il fallait que je la coach et elle débutait, elle partait vraiment de rien. Donc en fait, à un moment donné, je me suis moi personnellement mis un peu de côté parce que c'est souvent ça qui crée les problèmes. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de couples, j'ai ma sèche, t'as ta sèche, bah écoute, viens pas dans mon truc, ouais mais c'est mon truc, allez fais ton truc, je fais mon truc. Et en fait non, on s'est mis en couple et on a décidé de le faire ensemble et en fait l'idée, le projet en lui-même c'est venu quand on le faisait tous les deux. Donc à un moment donné, quand je veux dire c'était dur pour elle physiquement et moralement, mais moi c'était encore 2 fois plus dur de me dire, mais des fois je me disais mais franchement elle pourrait faire un effort quoi, tu vois, elle pourrait faire un effort là, franchement elle abandonne très vite, est-ce que vraiment elle va y arriver parce que t'es coach en plus. Bah, t'as un peu la pression sachant que tout le monde te connaît, c'est ça. À la fédération. C'est ça, et en plus de ça le fait que, en plus c'est ma femme, donc du coup ça fait encore 2 fois plus la pression, c'est la femme du coach qui va concourir, qu'est-ce qu'il va faire pour qu'elle soit prête en 6 mois alors qu'elle n'a pas cette expérience là. C'était un challenge de fou. C'était un gros challenge, mais du coup en fait ce qui nous a vraiment aidé c'est ce côté là où même si je voyais qu'elle galérait, je revenais sur les questions fondamentales, on est en train de le faire tous les deux et des fois je me recentrais un peu en me disant si moi déjà avec mon niveau je galère, elle qui se tape un cardio le matin, un cardio le soir, la muscu à midi. Est-ce que je peux faire ce qu'elle fait? En fait, je passais Non, vraiment la vie à la salle. Quoi. Donc à des moments donnés, du coup, je jouais... C'est le mental, c'est le mental. Il y a beaucoup le mental qui joue. Dans Après, cette par exemple, cette année, là, on a réentamé une décharge et aujourd'hui, avec une année de plus de musculation et le fait de l'avoir déjà fait, c'est beaucoup plus accessible. C'est-à-dire que là, j'arrive à assumer mes séances, même si des fois, c'est dur. Je vais toujours au bout de mes séances, j'ai pas encore craqué à pleurer. Et là, tu prépares quoi? Bah là c'est pareil, je prépare Saint-Prix pour octobre. Ouais. Tu l'as déjà fait ça? Je l'ai déjà fait l'année dernière, voilà. Pas sûr pour Saint-Prix déjà. Oui, bon ça dépendra de mes déplacements. Non, c'est mes déplacements professionnels. Je vais en Chine avec le boulot, c'est pour ça. Mais en fait, le vrai challenge qu'elle attend, c'est Mister Univers. Mais voilà, le vrai challenge, c'est le Mister Univers, donc où je serai en modèle et pas en bikini. Alors la différence entre modèle et bikini? Bah, en fait les bikinis elles vont être un peu plus secs. Les modèles on va leur demander d'avoir un peu moins de sèche mais un physique très athlétique. Le posing pareil? Ouais, l'élégance joue beaucoup en modèle. Il y a le physique, l'élégance. Ouais, il joue beaucoup sur le visage, l'élégance, tout. Voilà, et c'est un physique de bikini moins sec. Donc souvent ce qui se passe c'est que les filles qui commencent en modèle après évoluent avec le temps en bikini. Elles deviennent un peu plus sèches, un peu plus de masse musculaire et puis ils deviennent... ça. Et des fois les bikinis deviennent figures parce qu'ils ont pris beaucoup plus de vues. Exactement, en fait il ne faut pas chercher à brûler les étapes. Je trouve que c'est bien qu'elle ait commencé comme ça en international. Ça lui permet d'avoir ses marques. Déjà, c'est un super challenge. Je trouve ça très bien. Et moi, j'aurais bien aimé parce que s'il y a des femmes ou il y a des hommes, pareil, qui nous regardent, qui sont en train de se dire ou penser à se mettre en couple avec, par exemple, un mec qui nous regarde, sa meuf, elle fait beaucoup de sport. Oh, il y a une meuf qui nous regarde, son mec qui fait beaucoup de sport. Comment on fait réagir? C'est quoi les conseils que vous donnez? Bah déjà il faut en fait la manière dont Yves était parfois dévoué à moi au niveau des trainings, moi il y a des moments je vais être dévouée à lui par rapport au diètes. Par exemple à la maison c'est moi qui vais tout le temps faire à manger, que je sois en décharge ou pas, c'est toujours moi. Voilà, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Par exemple, t'as dit non mais je sais pas la parenthèse qu'il a fait là. Je ne sais pas la parenthèse. C'est
du coup, je peux pas me doper. C'est quoi le rapport? Parce que c'est elle qui cuisine, donc s'il faut quelqu'un pour me piquer, ça serait elle, tu vois. Sauf que comme elle est contre la chose, ouais, là, ça suis mal va barré. très comme. Je vois pas Marie avec une seringue Ah non, en bah train moi de. je suis contre, alors il risque pas de faire ça, sinon... Allez, la fesse. Et, Bon, tu peux jouer aux fléchettes, hein, tu peux on peut en jouer. ça marche, ça marche. En Mais plus, ça- ouais, c'est vraiment un travail d'équipe dans le sens où par exemple bah, sur les derniers moments où Yves en tant que body, en fait sur vraiment les derniers Il va jours, diriger la c'est plus lui qui va douiller en termes de sèche. Bah, à ce moment-là, c'est moi qui vais préparer tous les tupperwares pour partir parce qu'il faut quand même savoir que on part avec un sac entier de tupperware pour. Donc, la préparation. Maintenant, ils sont devenus 2 athlètes. Alors, oui. Alors, ils sont pas. Franchement, ce que j'aime bien chez eux, ils sont complémentaires, mais ils sont pas obsédés. Non. Bon, c'est clair que dans la journée, ils vont parler muscu, les amis, soyons honnêtes. Hein, ils vont parler muscu. T'as fait quoi? T'as mangé quoi? T'as prévu quoi? Tu vas entamer une décharge? Tu vas entamer une recherche? Et encore la bouffe, honnêtement, enfin moi niveau coaching, je lui fais confiance. Donc on arrive à la salle, voilà, je vais lui faire confiance. Pareil, niveau bouffe, il va me faire confiance et en fait, ça nous permet de nous libérer l'esprit. Ouais. Et clairement, quand on C'est est en devenu une phase, routine normale, quoi. c'est ça. ouais, Et en fait, quand on est en période, par exemple, là, de novembre à là, peut-être juillet, moi j'ai commencé tout ça à faire attention, la décharge, machin. Le reste du temps, honnêtement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas une fixette. Moi, de toute façon, je suis une fille par nature, je vais avoir tendance à prendre du poids si je me relâche trop, donc ça, ça n'a rien à voir Ah avec le oui, body. mais il y a Je fais beaucoup toujours d'hormones, gaffe à il y a ce que des je hormones, mange. il y a beaucoup. Donc voilà, mais le samedi, si on sort avec des amis, on a envie de faire la fête, on mange, on se fait plaisir, voilà. Vous gardez toujours ce côté, c'est pas je m'en fous, mais je Ouais. vis, quoi. C'est On ça, vit, c'est et ça. si on a fait trop d'écart le week-end parce qu'on était un week-end avec des amis, on a fait trop d'écart, bah voilà, peut-être que le lundi, mardi, on fera plus attention pour compenser ou quoi, mais faut surtout pas que ça devienne une obsession. Et je donne en conseil aux gens qui sont en couple avec des sportifs, surtout n'en faites pas une obsession. Comme on dit avec Yves, les compètes c'est génial, c'est un plus, ça nous fait voyager, mais c'est pas ça le plus important dans notre vie. Ça, c'est sûr. Hein. Dans notre vie, voilà. C'est pas non plus un gagne-pas, de toute façon. C'est ça, on a nos boulots, on a notre famille, c'est ça le plus important, et les compètes c'est du plus quoi. C'est ça. Et puis un autre des conseils, c'est que des fois il arrive qu'une personne qui soit pas dans le body rencontre une personne qui est dans le body. Oui. Elle n'est pas coach sportif, elle n'est pas dans le milieu professionnel dans lequel je suis. Ouais. Elle pratique le sport, ça a toujours été un Ouais. loisir plutôt. Et aujourd'hui, elle se rencontre avec moi, elle prend cette passion en cours. En fait, la chose qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre de contexte, il faut être ouvert et savoir partager. Ouais. Et parce que le plus souvent, c'est que je vois beaucoup de personnes, c'est mon truc, c'est mon moment à moi, je vais me faire mon entraînement. Je te laisse dans ton coin. C'est vrai, je le m'en- dimanche matin, je pars m'entraîner. C'est ça. J'adore m'entraîner seul, hein, et on le fait quasiment tous les matins. Ouais. Hein. J'adore m'entraîner seul. J'aime bien avoir ma musique et puis faire mon truc et puis à la fin, je fais mon petit posing et tout. Ouais. J'adore ça. Mais encore, il y a autre chose, c'est que j'ai commencé à encore plus kiffer ce que je fais. Quand par exemple, et on se voit dans la salle des fois, hein, elle est en train de faire une séance à côté, je suis à l'autre bout de la salle et je regarde ce qu'elle fait et je dis putain la chie sans race et elle lâche pas l'affaire. Ah moi j'en peux plus mais putain elle lâche pas l'affaire donc allez moi aussi j'y vais et je me donne à fond. Ça veut dire Sauf que que vous motivez d'une façon indirecte. c'est ça. C'est ça. Parce Ouais. qu'on s'est retrouvé à partager en fait c'est truc à moi. C'est vrai. Je le garde pour moi, c'est son truc à elle, elle garde pour. Et en fait, on a tellement. Je lui ai ouvert mon monde, j'ai dit voilà mon univers, voilà ce que j'adore Ouais. faire. Après, si tu aimes ou tu aimes pas, on verra comment on organisera ça. Mais ma vie, elle est comme ça, moi. C'est ça, j'ai présenté les choses. Après, heureusement, au début, elle avait un peu d'appréhension parce qu'elle ne connaissait pas. Elle m'a accompagné sur mes compètes et j'ai vraiment fait en sorte de démystifier cette chose-là qu'on met autour du body. Hein. Il y a quelque chose qu'on essaie de... Bah, même de la muscu, hein, C'est t'aurais très bien pu faire ton macho comme la plupart des gars. Ah, se là, dire, on va venir. Ouais. Les images que vous avez des gens qui font de la muscu, les images, bah, on sait qu'il y a des images. Non mais même moi personnellement aujourd'hui qui en fait, qui côtoie beaucoup de gens, il faut pas se leurrer, c'est quand même un milieu qui est assez macho et souvent je pense qu'une nana qui va se mettre avec un mec qui fait de la muscu,
t'auras beau faire du sport, etc. Il va quand même vouloir garder ce moment pour lui en se disant que de toute façon la fille elle aura jamais le niveau, et c'est vrai, Elle ne pourra pas pousser comme lui. Yves il aurait très bien pu se dire bah oui Marie c'est bien, elle fait son fitness, je la laisse, et puis parce que de toute façon la muscu c'est mon moment à moi, et puis de toute façon elle aura jamais le niveau pour faire quoi que ce soit. Et clairement quand tu commences la muscu, moi j'ai toujours fait des sports de combat, donc pour moi j'étais quand même quelqu'un d'assez fort, honnêtement. Mentalement, oui, c'est rare. Par contre, je dis un truc. Bon, moi, c'est moi qui va parler là, d'accord. Avec l'expérience que j'ai de vieillard, d'accord, 18 ans dans le milieu, j'en ai connu des femmes. Vous savez, c'est très très compliqué. Moi je dis dans ma tête, il faut respecter les passions de tout le monde. Ça veut dire que si par exemple moi, ma femme elle a sa passion c'est du ping-pong, je vais respecter sa passion du ping-pong. Je vais essayer de faire un peu de ping-pong, tu sais, pour s'intéresser. Voilà, tu t'intéresses, elle s'intéresse. Mais si tu vois en face que la personne c'est pas réciproque, ça va être très très compliqué. C'est ça. Le mon footisme là, m'en bat les couilles, fais ta vie, je fais la mienne. Ça va finir par explosion du couple. Ouais, ça marche pas. Donc mettez-vous ça bien dans le crâne. Et pourquoi on a fait cette vidéo là déjà? Parce que je sens qu'il y a énormément de gens qui sont en train de s'imaginer des images que lui impose de manger des brocolis, elle lui dit tu me fais chier, voilà, tu me fais entraîner comme ça. Non, il n'y a pas de ça. C'est ça le truc, c'est que il y en a quelques-uns, mais ils sont trop dans l'extrême parce qu'ils savent pas gérer, ils savent pas faire la part des choses. Le moment de muscu, c'est le moment de muscu, le moment de sortir, c'est le moment de sortir, le moment de travailler, c'est le moment de travailler. À la maison, Yves, c'est mon mari, c'est pas mon coach. Ah ouais, voilà. Et il faut savoir que il va jamais regarder dans mon assiette. C'est-à-dire que honnêtement, moi-même, je suis raisonnable. Exactement, même des fois, la dernière fois, je sais pas ce que tu me dis, on a décidé de faire une petite décharge, et puis il me dit, bah tiens, tu prends pas de ça? Je dis, bah non, je suis en décharge. Il me dit, ah oui, c'est vrai, mais depuis combien de temps? Alors que, il avait convenu ça avec moi en tant que coach, et en fait, il regarde tellement pas mon assiette que tous les jours, je mange, il voit pas que, voilà, je vais pas manger de pâtes, par exemple. Coach. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'à la maison. Il va perdre des clients. Non, mais voilà, c'est juste qu'à la maison, il est au contraire, il me fait vraiment confiance. Faut faire la part des choses. Faut faire la part des choses. Je l'ai déjà expliqué. J'avais parlé d'une vidéo là. Je me rappelle même plus du titre tellement j'en ai fait des vidéos là. Les gens, je crois que franchement, il faut regarder dans les 700 ou 800 vidéos que j'ai faites. Je ne sais pas, c'est la 799. J'avais parlé de cette vidéo là où je racontais un peu, je leur ai dit que j'avais perdu des gens que j'aimais et je suis passé à côté de belles personnes en me focalisant trop sur la muscu, tu vois ce que je veux dire? Parce que tellement tu es blessé par la vie en général que tu t'isoles dans ton coin avec ta muscu en faisant le mec, oui je vais m'en sortir avec mon mental, c'est ça. Mais il fallait ouvrir ton cœur à d'autres personnes, tu vois. Et à ce moment là je ne l'ai pas fait, j'avais perdu beaucoup de gens, tu vois ce que je veux dire. Mais moi tu sais ce qui est bien, c'est que j'avoue les choses. Même dans YouTube je l'ai avoué, et il y a des gens quand ils étaient dans les commentaires, ils m'ont dit que l'histoire les a touchés et qu'il y a des gens qui ont commencé à faire les mêmes bêtises, et heureusement ils ont regardé la vidéo, et du coup ils m'ont dit, on regarde cette vidéo là, on s'est dit qu'il faut qu'on change, il faut qu'on essaie de focaliser sur nos enfants, sur nos trucs, parce qu'on va passer à côté de beaucoup de choses. Je dis, mais fais ta muscu pendant tes 45 minutes ou 1 heure de muscu, fais-la ta muscu. Mais prends le plaisir de le faire, comme tu prends le plaisir d'aller jouer au football avec ton fils, comme tu prends plaisir d'aller regarder un ciné avec ta femme. Tu vois. Il faut que ça soit équilibré dans la journée, et non pas que muscu. Franchement, après 18 ans maintenant, ouais, je te jure, je l'appelle, des fois on rigole, on se taquine sur Instagram, machin et tout. Après moi j'y vais manger, j'oublie carrément ce que j'ai travaillé le matin, parce que ouais, je suis pas stressé frère, il faut arrêter de stresser. Et en fait, je vais donner un cas personnel. Je pense que moi, ce qui m'a permis d'évoluer le plus en muscu, c'est juste au moment où j'ai arrêté de penser muscu. En fait, avant, quand j'étais un peu plus mince, ou on va dire un peu plus svelte, mon objectif c'était de prendre la masse. Tout le monde veut de la masse. Je fais 1m75 et je faisais 68 kg. Ouais. Là tu fais 1m75, combien de kilos? 87. Voilà les amis. Et en fait à l'époque je me disais putain, il faut que je prenne la masse, les mecs à la salle ils sont balèzes, moi j'ai que 68 kg, j'arrive pas à en prendre. Et en fait je me suis tellement stressé, je m'en suis mis tellement plein dans la gueule à m'entraîner. Le système nerveux il pense beaucoup, et à ce moment là t'arrives pas à prendre. Tu évolues pas. Et chez les filles c'est encore pire, on fait de la flotte quand on fait ça. Non, rétention d'eau. Rétention d'eau chez les filles. Et en plus mon physique a complètement changé quand j'ai commencé à changer de philosophie. C'est-à-dire que je me suis dit,
pourquoi je fais de la muscu? J'ai envie d'être énorme. Pourquoi? Pour impressionner le mec à côté, il me connaît même pas. Attends, je vais d'ailleurs faire connaissance avec lui, tiens, il paraît balèze, je vais aller rencontrer, lui dire bonjour. Bah, finalement, il y a des mecs en salle qu'on voit qui sont énormes, on n'a pas le courage de leur parler et on reste sur l'image que putain, j'aimerais bien devenir comme ça. Et j'ai discuté avec tous les mecs balèzes de ma salle. Je suis allé les voir les uns après les autres. Et quand je suis allé les voir, à l'époque, je leur parlais de muscu, qu'est-ce qu'ils font, machin. Et tout de suite, j'ai dérivé un peu, je dis, bah, derrière, du coup, tu dois avoir une super belle vie, une belle voiture, machin. Et le gars, il me regardait. Pourquoi je lui parlais de ça? Et je lui disais, mais oui, si tu fais de la muscu, c'est bien, tu dois avoir, t'es populaire, t'as des gens qui t'invitent. Il me dit, bah non, là, c'est vrai que j'ai fait des compétitions, mais attention, le body, c'est le body. Hein. Oui, mais est-ce que ça te rapporte un peu? En fait, je me suis rendu compte à quel point certaines personnes étaient tristes parce qu'ils avaient tout misé dedans. Il y en a beaucoup. Hein. Ils se sont endettés parce qu'ils ont voulu se charger en plus. Et ça coûte cher les produits. C'est ça. Ouais, ils n'arrivent pas à tenir un boulot parce que finalement, ils pensent tellement muscu que même un boulot... Bah, au boulot, c'est compliqué. Il faut qu'ils aient leur repas, leur machin. Pas combiner tout. Et du coup, c'est compliqué de tout combiner. Alors qu'à un moment donné, quand on se détache de la chose, moi, je suis resté sur la simple philosophie de je fais de la muscu parce que j'ai envie de me sentir bien. J'ai envie de pouvoir aller en vacances et pas être essoufflé. C'est ça. Et pas être là essoufflé quand je vais en vacances. J'ai envie que, oui, quand je sors avec ma femme, qu'elle soit fière de se dire ah bah tiens, mon homme il est bien taillé, machin. J'ai envie qu'en même temps, quand on est à la maison et qu'il y a une galère, bah tiens, j'arrive pas à soulever un truc, allez hop, je soulève ta machine et puis après retire la pièce en dessous. Maintenant, je sais le faire toute seule, j'ai plus besoin de lui. Maintenant, elle a pris trop de biceps. Et en fait, c'est un cumul de plein de petites choses en fait qui font le plaisir du quotidien et qui te donnent ce truc là d'aller à la salle. Aujourd'hui, je vais à la salle, j'ai la niaque, mes jambes, je pète mes séances jambes parce que je sais qu'à chaque fois, quand je le regarde, ok, c'est bien, j'ai bien pris au niveau des cuisses, mais ces jambes-là me permettent de faire quoi? Je monte mes escaliers à la maison, on monte les courses. Ça veut dire que toi, la muscu, ça peut être utile. C'est ça. Et c'est surtout aussi très important parce qu'en fait, quand moi je l'ai vu par exemple entre l'année dernière où j'étais en prépa, que je me forçais, c'était dur et tout ça. J'allais beaucoup plus facilement sauter une séance de cardio du soir, sachant que j'en faisais déjà le matin parce que je me disais je suis fatiguée, parce que je le vivais vraiment comme une contrainte. Alors que cette année, vu que je le vis pas comme une contrainte, mais plutôt comme finalement une habitude ou un mode de vie ou quelque chose d'utile parce que je vois les résultats, bah je vais être beaucoup plus rigoureuse dans mes entraînements. Parce que j'y vais plus par plaisir que par obligation. Et en fait, c'est ça. Et alors que l'année dernière, on était vraiment sur le stress parce que il y avait une deadline, il fallait qu'elle atteigne l'objectif. J'allais sauter plus facilement une séance parce que pour moi, moralement, c'était trop pesant. Je vais dire un truc, c'est pareil. Moi, je suis revenu pour faire les compètes pour mon fils. Je me suis un peu stressé, tu sais qu'on est, tu sais, parce que ça fait longtemps que tu n'en as pas fait. Donc tu repars sur un autre délire que tu te retrouves un peu plus vieux que les jeunes d'aujourd'hui sur la scène. Bon, tu te dis, bon, c'est la merde. Donc tu connais les stress de sèche, de machin, etc. Bon, le mental, il est là. Mais étant seul, déjà, tu vois ce que je veux dire, à gérer ta salle, les coachings, ta diète, machin, personne. Franchement, le côté, tu sais, on dirait le côté... Franchement, des fois, tu te dis, mais putain, j'ai besoin de ce côté sentimental où il y a un peu de tendresse, tu vois ce que je veux dire, qui vient t'adoucir, tu vois. 30 secondes, allez, tu ne demandes pas 1 minute 30 secondes, tu l'as pas. On n'est pas des bêtes. Hein. Non, mais on est des humains, tu vois ce que je veux dire. Des fois, c'est vrai que c'est important. Nous, regarde, en ce moment, moi, je fais mes séances, c'est parfois dur, mais à chaque fois, je sais que Yves, il est fier de moi, et à la fin de ma séance, il va toujours me prendre dans ses bras et me dire qu'il est fier de moi. Même si on fait des bêtises, il faut s'encourager. Mais oui, c'est important. Mais tu m'encourages tout le temps, en fait. Quand je vais à la fin d'une séance, il va toujours me prendre dans ses bras et me dire, franchement, bravo, je suis fier de toi. Non, mais et ça, c'est le top. Hyper important, tu vois. Parce qu'en plus, il y a aussi autre chose dont on a parlé tout à l'heure au début, c'est que, effectivement, comme tu le dis, il y a beaucoup de personnes, quand ils s'entraînent, beaucoup d'hommes surtout, ils se disent ouais mais elle fait son truc de fille, elle n'a pas encore le niveau, donc du coup elle peut pas faire un autre truc, donc du coup les mecs s'enferment entre eux en mode macho. Mais comment tu veux qu'elle puisse avoir le niveau si tu lui accordes pas l'attention nécessaire? En fait, aujourd'hui, une fille, elle est capable de faire beaucoup de choses. C'est impressionnant. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens me dire ouais, mais Yves, t'as progressé en ça et en ça. Je fais génial. Moi, je le vois pas trop parce que, en fait, je me suis mis mon regard tellement sur elle parce que je me suis dit, j'ai pas envie de lui faire vivre ce qu'elle a vécu l'année dernière parce que sinon, elle va vraiment être dégoûtée du body. Que cette année, j'ai essayé d'être vraiment derrière elle en lui proposant des entraînements qui la convenaient, mais un peu plus cool. Non, même pas parce que du coup, vu que j'ai évolué, c'est beaucoup plus intense cette année. Mais
avec beaucoup plus de soutien. Donc, C'est quand il y a ça. le soutien, C'est ça. ça paraît plus cool, tu C'est vois. ça. C'est ça, exactement. Et du coup, en fait, comme on a tous du sucre, donc du Ouais. coup, on a plus de patience. Donc du coup, je prenais le temps de vraiment corriger les choses. Et ça, c'est pas bien, ça marche bien, ça c'est moins efficace. Et tel ressenti. Et je me concentre sur elle. Et en fait, ce côté-là dont on parle, je la vois, elle commence à donner, elle donne. Je me dis, oh putain, elle s'améliore. Ouais. Ça, elle le faisait pas avant. La dernière fois, je l'ai vue, c'était juste une petite anecdote, le truc de presse à cuisse inclinée. Ouais. La dernière fois, quand on a commencé l'année dernière, elle en chiait avec rien. Ouais. Il n'y avait pas un seul poids dessus, elle en chiait. Ouais. Et je lui ai fait un programme, la série unique. Tu la connais, la Ouais. série de 100 là? Ouais. Et elle le faisait à 100 kilos. Et tranquille, la fille, c'était des vacances. Hein. Psh, 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 psh. Et à un moment, j'entendais, tu sais, j'étais en train de faire mes squats et je galérais et j'entends la machine. Chut, chut. Je me dis, ok, à un moment donné, ça va s'arrêter. Chut, ça continue. Je pose ma barre, je vais faire un truc, je reviens. Chut, chut. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et en fait, elle était en train de faire sa série de 100 à 100 kilos depuis le début. Elle s'est pas arrêtée. Ça a duré, ça a pris une minute ou deux. Et en fait, du coin de l'œil, ça m'a tellement fait plaisir. Et Bien sûr. ce plaisir s'est transformé en une motivation. Je me suis dit, mais purée, c'est la personne qui il n'y a pas longtemps n'arrivait même pas à te porter une barre. Aujourd'hui, elle arrive à te faire autant. Ça veut dire. Écoute, parce que comme on dit, je t'avais dit, on voit la satisfaction. Notre satisfaction à nous, c'est de voir la satisfaction chez les autres. C'est ça. Ouais, et exactement. en fait, là, c'est réciproque. Lui, il est fier de moi de me voir, mais moi, je suis super contente. En fait, mon objectif premier, c'est de le rendre fier de moi. Bah, tu Donc, vois, c'est un et ça, cercle vicieux, en fait. c'est ça ce qui fait la force d'un couple. Mais maintenant, moi, j'ai envie de savoir, toi, t'as pas peur de l'image que tu vois sur Internet des meufs qui font des compétitions? Bah, Parce qu'on la connaît, l'image. On va être clair, net et précis. Il y en a des compétitrices qui sont humbles et modestes. Là, je les remercie. Ne changez pas, parce que c'est hyper important. Il faut garder cette, même si c'est une minorité, mais c'est elle, je pense, qui fait vivre l'esprit où il donne envie aux gens de se mettre à faire des compètes. Effectivement. Ouais. Parce que aujourd'hui, c'est tellement maintenant médiatisé le C'est truc. ça. Sur Instagram, avec les influenceurs, les hashtags. Moi, je leur dis hashtag j'encule le feed game, moi. D'accord. Ça, c'est pas mal celle-là. Donc, le hashtag bikini, hashtag fitness, hashtag compétitrice, Fit girl. fit girl. Bon. Est-ce que tu te considères comme fit girl? Question. franchement, pas spécialement. Enfin, je sais pas. Je dirais plutôt muscle girl. Camionneur. Ouais, moi, je suis hashtag camionneur parce que là, c'est un peu dégonflé, mais on s'est mariés. J'étais choquée de mes bras de camionneur sur les photos du mariage, d'où la petite décharge que j'ai demandé de me faire à Yves. Mais non, en fait. Sensible les femmes. Je te jure. En fait, il y a vraiment deux types de personnes et quand j'ai fait Univers dans les backstage avant de monter sur scène, j'étais avec plusieurs hot nanas Ouais. et en fait, ce qui est génial, c'est que j'ai rencontré des filles super sympas, dont une Australienne qui s'appelle Nishti et qui est adorable. Et en fait, avec la nana, on est quand même devenus potes dans le backstage, Ouais. alors que la fille, elle a un sacré niveau. D'accord. Mais voilà, c'est des personnes humbles qui, comme nous, tous les matins vont se lever pour s'entraîner. Et ça, c'est vraiment des nanas qui vont vraiment m'inspirer. Et qui paraît, c'est des filles naturelles, donc qui progressent petit Normalement. à petit, voilà, D'accord. normalement. C'est pas beaucoup elle est pas superficielle. Voilà, elle n'est pas superficielle et puis voilà, tu la vois le matin, elle prend ses photos sur internet dans son training. Comme moi, elle va aller à la salle, pas maquillée, pas coiffée, parce qu'on est là pour faire du sport. Donc ça, c'est vraiment des filles qui vont m'inspirer. Et à côté de ça, il y a les filles qui sont plutôt démotivantes, que tu vas voir. En fait, c'est des panneaux publicitaires parce qu'en fait, voilà, dans chaque poste, tu vas avoir que du sponsoring. Et surtout, en fait, ça devient vite du hashtag Poufias. Parce que franchement, soyons honnêtes, il y a des bikinis, d'accord. Il y a des fois des bikinis quand on passe sur leur Instagram. Ça tourne vite au vulgaire. Non, mais on dirait que tu regardes un film porno. C'est vrai. En Et fait- non, en mais fait, moi, c'est- ce qui me gêne, c'est, c'est que c'est à cause de ce genre de nana que quand tu es bikini, tu ne vas pas forcément oser dire à tes parents ou à ton entourage que tu fais Oui, ce genre de Oui, compétition. mais parce qu'on dirait, tu sais, je crois qu'il y a des fois, il y a des gens qui comparent les bikinis on compète quand même, en compète voilà, officielle, quoi, tu vois. Ouais.
On dirait aux meufs qui font des striptease sur une barre, tu vois ce que j'ai? En fait, c'est la vision qu'ont les gens en fait. Il y a des filles, après, je critique pas, elles se sont rendues compte, même si elles auraient pu le comprendre plus tôt, mais elles se sont rendues compte qu'en montrant un peu leur corps, elles gagnaient des vues. Ouais, elles c'est gagnaient exact. des likes, Nous, elles gagnaient des abonnements. on en a croisé Donc, qui nous l'ont dit de vive voix, que en fait elles faisaient ça parce qu'en fait tout simplement plus tu es à poil sur tes vidéos, plus tu vas faire des gros plans sur tes fesses ou tes seins, plus tu vas avoir des abonnés. Après le problème c'est que pour moi, quand tu fais de la compète, que tu es culturiste et que tu es sur Instagram, c'est deux choses différentes. Soit tu fais ton sport, tu fais de la muscu pour la finalité, aller sur scène et faire des compètes. Soit ton seul objectif c'est d'augmenter ta notoriété sur les réseaux. Et donc là, dans ce cas-là, tu es capable de faire tout et n'importe quoi. Mais pour moi, justement, je trouve que ce genre de personne, en fait, salit l'image. Dans le sens où, logiquement, quand on est une nana bikini, on a beau être honnêtement peinturlurée, maquillée comme des camions volés, avec des genre limite des stries et des décolletés. En fait, toutes ces filles qui sont sur scène, la plupart, en fait, c'est des vrais bonhommes quand elles sont à la salle. Elles vont y aller le matin avec une tête dégueulasse, pas maquillée, pousser de la fonte, pouvoir porter plus lourd que des mecs. Et je trouve ça super dommage en fait que les filles qui soient le plus regardées sur les réseaux, ce sont ces filles plutôt vulgaires. Il y a des meufs qui s'appliquent vraiment mieux, qui ont un putain de niveau, qui sont pas connus. Et il y a d'autres Exactement. qui sont connus parce qu'ils se sont affichés plus à poil. Et moi ça me gêne. Et du coup c'est compliqué parce que ceux-là dont tu parles, ceux qui font les choses proprement, qui ne sont pas connus, commencent à se dire est-ce que je ne devrais pas faire comme une telle qui se montre un peu plus pour pouvoir gagner plus de vues. Et ça revient un peu à ce que font même les gars, hein, quand ils commencent à vouloir pousser le truc à l'extrême. À un moment donné, il y en a, hein, tu les vois tous les matins ou tous les jours à se montrer, à montrer leur shape, machin. Après, il faut faire un mélange de tout, d'accord? Il faut garder un aspect naturel. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas garder un aspect naturel. Surtout. Voilà, sportif. L'esprit sportif, c'est quoi? C'est partager. Base. Moi, personnellement, quand tu me vois sur mes stories, soit je suis en train de bouffer, soit je suis en train de parler aux gens, de dire aujourd'hui je vais faire ça. Soit tu es en train de me voir en train de chier, et des fois en train de regarder tous les 2-3 jours peut-être le posing, est-ce qu'il est mieux, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre tu me vois en train de transpirer. Tu vois que la transpiration elle est encore sur ma gueule. C'est-à-dire que le fruit de la séance, c'est dans les 30 secondes où tu vas poser pour regarder, ah c'est pas mal. Mais c'est pas le fruit. Ouais, je me montre matin, midi et soir. Je regarde ma glace matin, midi et soir. Faut pas oublier que c'est en fait, on fait un sport avant tout. Et pour moi, toutes ces personnes. Un sport, c'est un gros mot parce qu'il y a des gens qu'aujourd'hui, pour eux, ils ont cru que c'était un passe-temps. C'est ça. Pour moi, c'est du sport et justement, toutes ces personnes qui vont avoir tendance à tomber dans la vulgarité ou le côté superficiel, en fait, va faire qu'on va faire l'amalgame entre une nana qui va faire ou un mec qui va faire du culturisme pour montrer le résultat de tout l'effort qu'il fournit en termes de sport, de diète et tout ça, et des simples concours du style Miss France où là ça va vraiment purement être un côté je me montre, je suis mignonne. C'est pour ça il faut pas. Ça n'a rien à voir. Et on revient tout le temps au l'excès. C'est ça. Alors il y a beaucoup de choses. Il y a l'excès de confiance, l'excès pour devenir trop vulgaire. Il y a trop de choses, tu vois. C'est pour ça que je dis, mais il faut rester humble. Moi, les gens, quand ils passent à ma salle, comme tout à l'heure, on était en train de tourner une vidéo, on est en train de pousser, il y a un gars qui est arrivé de Tarbes. Bon, s'il regarde cette vidéo-là, voilà, on lui fait un petit coucou, tu vois ce que je veux dire. Il est arrivé de Tarbes, il va ouvrir une salle de sport avec son frère qui me regarde mes vidéos sur YouTube. Ils m'ont vu en train de chier ma race, en train de transpirer, normal, il n'y avait pas un truc exceptionnel avec un short, un débardeur. Si moi aussi j'aurais voulu faire le mec, je peux accueillir les gens torse nu. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Il fait style, voilà, tous les jours je vais être à poil devant ma salle en train de faire des selfies. C'est pas le but en fait. C'est pas le but parce qu'à un moment donné, c'est pas ça l'image d'un sportif. L'esprit sportif, c'est pas ça du tout. L'esprit sportif, savoir faire la part des choses. Vivre normalement, être modeste, donner les bons conseils et surtout, s'il vous plaît, partager. Comme aujourd'hui, ils sont venus, eux, ils ont tapé 10 heures pour venir regarder ici la région et tout ça. Et en même temps, on va venir faire un petit coco à tonton Cal. Ils sont venus partager. Et l'avantage qu'ils ont, c'est qu'eux, ils ont parlé à cœur ouvert. Ils n'étaient pas là, il n'y a pas de papier, il n'y a rien, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas programmé leur truc. Ils parlent comme ça, ils parlent d'une expérience, partager une expérience. Et je le répète encore une fois,
Le jour où j'aurai plus rien à partager, je vais vous dire les amis, au revoir, merci, alhamdoulilah, ça va, terminé, on arrête là, c'est fini. 800 vidéos sur YouTube, les amis, je crois que là, le compteur, il commence à rafler. À 1000, peut-être je vais arrêter. Là, je commence à dire, oh putain, là, 1000, il va arrêter, il commence à paniquer, tu vois. Et franchement, il y a des fois, tu sais, des trucs qui me font marrer, c'est que quand j'arrête YouTube pendant 2 mois ou machin, tu les vois en train d'appeler, oh putain, il faut que tu reviennes à notre source de motivation. Mais les amis, la motivation, vous l'avez en vous. Sans Maître Cal, ou là avec Maître Cal, vous l'avez. Il faut juste, les amis, dire, si moi, un galérien naturel ou Yves, ou regardez Marie, qui a même 1 an et demi, elle l'a fait, vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Franchement, le miracle, il n'y a personne qui va te donner le miracle, le remède miracle. Le miracle, il est en eux, hein, tu vois, les gens. Hein. Sauf qu'il ne faut pas le faire. C'est comme, tu sais, les trucs, là, les céréales, les Frosties de Kellogg's, là, où je ne sais pas quoi, là. Sors le lion qui est en toi, ou je ne sais pas quoi, là, tu vois. C'est exactement ça. Il faut croire en soi à un moment donné et puis ne pas avoir peur de se lancer des challenges. La vie, elle est faite de défis. Hein. On se lance des défis et puis il y en a quelques-uns qui paraissent énormes. Justement, on y va. Oui, on y va. Honnêtement, c'est ce qui permet de progresser parce que je me serais pas lancé ce défi de compète en novembre là d'univers. Bah, on aurait continué tout l'été avec Yves à s'entraîner, à le suivre, etc. Moi, j'aurais pas progressé, j'aurais pas commencé à rentrer dans des diètes, etc. Et en fait, si là, elle a compris ton délire mieux. En s'intéressant et en testant, elle a compris mieux ton délire. C'est ça le truc. Et je me dis, en fait, entre chaque compète, je le voyais tellement évoluer que je me suis dit, mais attends, franchement, enfin voilà, moi il me faut un truc comme ça pour me motiver. Parce qu'honnêtement, se lever tous les matins à 6h T'as du de la mat. chance, mon salaud. Ouais, je le sais. En plus, moi je fais un taf qui n'a rien à voir. Je suis dans un bureau, je me fais quand même des sacrées journées, j'ai beaucoup de déplacements à l'étranger et tout, donc je suis vraiment dans un milieu qui n'a rien à voir. Et clairement, si je me mets pas un challenge, c'est compliqué de se motiver après des journées de 10 heures d'aller à la salle, quoi. Alors, maintenant, Marie, elle va se préparer pour Saint-Prix qui est le 26 octobre. C'est ça. Le 26 octobre, les amis. Et je vous ai mis la dernière fois, j'ai mis un snap sur Instagram pour parler de ce concours. Franchement, je vais vous dire un truc, je vous vois tous arriver. Est-ce que tu... Ouais. Alors les amis, est-ce que Maître Cal va participer? En tout cas, moi j'irai voir. Ça c'est sûr qu'en étant... Je vais faire comme les gens. T'arrives, t'es prêt, tu leur dis, oh mais moi, tu sais, je viens juste, je suis passe. Je passe, je suis touriste. Après quand tu vois la shape de tous les mecs, tu dis, oh, je peux gagner, allez, je monte. Il y en a certains, tu vois. Bon, je vais pas dire c'est qui, mais bon, il y en a certains, tu vois, qui le font. On connaît des noms. Voilà, il y en a certains qui le font. Il arrive, le mec, il est habillé, on sait, avec un jogging. Limite tanné à l'intérieur, mais tu le vois pas, tu vois. J'ai passé la première couche en cachette, tu vois. Au cas où. Au cas où, tu sais. Il reste juste, tu sais, l'huile de posing et je rentre, tu vois. Bon, en gros. Mais c'est naturel. Et moi, de toute façon, j'irai voir, on ira faire un petit tour y voir Marie le jour de la compète et voir son évolution, comment elle est. D'accord. On suivra aussi Yves pour donner de la force. C'est ça s'appelle le partage, hein, les amis. Parce que moi, j'ai dit quelque chose. Il y a des bodybuilders qui regardent, qui veulent venir partager. 23 avenue du Général Leclerc, la teste de bûche. Vous venez, c'est avec plaisir. La porte, elle est ouverte. Si tu veux chier ta race, tu sais où venir, mon gars. Il n'y a pas de problème. Ah non, mais moi, je sais, ça me dérange pas. Les mecs, ils viennent, ils partagent. Chargé ou pas, venez. M'en fous, franchement. C'est leur problème. C'est pas le mien. On n'incite pas les gens. On leur dit pas chargez-vous, faites ce que vous voulez. Mais on connaît très bien que le body à l'état américain, c'est motherfucking steroids. Tout le monde le dit. C'est ça. Donc on s'en fout de tout ça. Mais après, en Europe, le développement du body n'a rien à voir, frérot. En fait, ce qui est dommage, et après je vais peut-être me faire lyncher en disant ça, ce qui est dommage, c'est qu'on jette tellement la pierre sur les stéroïdes, les mecs qui se dopent, qui ne le disent pas, les cachets, les machins. Foutez-nous la paix, tout ce qu'on veut, c'est porter de la fente, quoi. Le mec, il est dopé, d'accord, mais c'est quoi son programme d'entraînement? Qu'est-ce qu'il fait, en fait? Intéressez-vous. Parce que... C'est pour ça, il a raison, Yves. Il faut s'intéresser plus à ce qu'on mange et comment on s'entraîne et quelle est notre vie de tous les jours qu'à dire, vous êtes plus intéressé quel produit tu t'injectes dans le cul. Et voilà, en gros, c'est ça. Et quand on regarde
je prends un exemple simple. Arnold. Ouais. Arnold, physique impressionnant, tout le monde idolâtre Arnold. Il avait ses points forts, il avait ses points faibles. Ouais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Ah oui, bah celui-là, c'est le développé Arnold. Arnold, il faisait tel mouvement comme ça, mais il était chargé, non? Pourquoi on ne parle pas de ce côté où il était dopé là-bas? Oui, Tout le monde parle des exercices ils d'Arnold. l'ont tellement oublié, tu vois. C'est-à-dire, voilà, c'est ça. Ils l'ont C'est que- zappé ce truc-là C'est ça. du fait de sa notoriété. C'est C'est frère. ça. Donc à un moment donné, il faudrait qu'aussi en France, on On fait prenne beaucoup de conscience. focus. On fait des focus. C'est ça, on prenne conscience aussi que c'est En c'est fin un de compte- En sport. fin de compte, elle a défoncé. Mais c'est ça. Fin de compte. Voilà, depuis tout à l'heure, vous l'avez vu. Bla 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 bla. Je pense que vous avez bien Le camionneur est vécu exactement. le calvaire de ça. Si les passages, il finit comme ça. Et en fait, il faut vraiment qu'on arrive à passer ce stade-là parce que je ne dis pas non plus que c'est bien ou que c'est pas bien. Chacun il fait ce qu'il Il veut. veut. Ah, En oui. fait, c'est les choix de chacun. Après, ça ne change en rien la personne. Je connais des mecs qui sont hyper chargés. Non, mais ils sont quand- cool, hein. Il y en a qui sont Même cool. pas, même pas. C'est pas là que je vais arriver. Ah. Je connais des gens qui sont dopés comme des fous, avec des physiques de merde. Ah oui. J'en connais d'autres qui sont natis comme pas possible, avec des physiques de merde. Donc ça ne veut rien dire. Il peut y avoir une personne qui se dope, qui s'entraîne mal et qui mange Ouais. mal. Il aura toujours un mauvais physique. Et on aura inversement. Un mec qui ne se dope pas, qui s'entraîne bien, qui a une bonne diète, qui aura un très bon physique. Et vice versa. Et puis il y en a qui se chargent, qui s'entraînent, qui mangent correctement et qui ont aussi des très bons physiques. Donc, alors, est-ce qu'on va juger ce qu'ils prennent, ce qu'ils mangent? Non, moi j'aime bien les gens qui me disent ouais mais t'as pris quoi? Ah, non, me demande pas ce que j'ai pris, demande-moi ce que ça m'a pris d'être comme ça. Voilà. Parce qu'en fait, Tout le sacrifice que tu as eu. c'est ça, t'as fait, ouais. qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? C'est les entraînements, l'alimentation. Non, c'est bon, merci. Merci Donc, beaucoup. En fait, c'est tous ces éléments-là qu'il faut vraiment prendre en compte et arrêter tout le temps de taper sur les mêmes choses. Et ça, c'est malheureusement, c'est en France, on aime bien faire ça. Et je sais pas si ça fait plaisir aux gens ou ça crée des sujets de débat pour quoi, mais je trouve que c'est dommage, quoi. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes sur lesquelles on pourrait se pencher. Alors, de toute façon, ces deux-là, ce couple, bon, ils vont continuer à faire leur compète tranquillement, sans pression. Et de toute Toujours. façon, Yves il me l'a dit, il me le répète tout le temps, qu'il fait des compétitions pour le plaisir, il monte juste pour partager une expérience, il prend du plaisir. Prendre du plaisir. Bon. Et il kiffe la guerre, je vous le dis de suite. Et il est prêt à arriver prêt parce que je vais lui prêter mon bouclier de Spartiate. Là, vous voyez, quand tous les perses. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux la lance, moi. Tu vas attendre un tout petit peu. La lance et le casque, tu vas attendre. Je te laisse le bouclier pour contrer, tu vois. Toi, t'as un bon physique pour contrer. Le bélier, frère. La lance, c'est moi derrière, tu sais, pour aviser un peu quand il y a quelqu'un qui déborde. C'est comme la fléchette de tout à l'heure, frère. Donc il y a ça. Ils vont continuer tranquillement. Nous, on va essayer de les suivre de notre côté. Alors, l'Instagram de notre ami Yves. Tu leur donnes ton Instagram. Bon, je vais le mettre comme ça, tu Ouais. sais, voilà, directement c'est mieux parce que. Ça apparaîtra là haute. Ouais, ça apparaît dans quelques. Voilà. Et l'Instagram de Marie aussi, hein, un peu de force, hein, ça fait du bien. Un peu de force. J'ai dit de la force, hein, les amis. Hein. Pas de comme ça, comme ça. D'accord. C'est hyper important parce que je vous dis un truc, c'est très compliqué de 1 an et demi de faire des compétitions. C'est très compliqué, je reviens à ça. Et je vais pas dire pourquoi elle le fait, ni non. Elle le fait, point. Ça s'arrête là. Respectez les choix de tout le monde, s'il vous plaît. La réponse est simple, hein, c'est qu'on vit notre plaisir, c'est tout. Hein. Voilà. Il faut savoir se lancer des challenges dans la vie, sinon on s'ennuie. Donc Voilà. voilà. Le challenge, c'est comme les gens. Moi, je leur lance un challenge. Je leur dis, mais faites une sèche et après on en parle. C'est ça déjà. Parce que c'est bien de blablabla. Sèche ou perte de poids? Ouais, là, c'est autre Là, chose. la C'est pour ça que je question. vous dis, les amis, il y a une différence entre une sèche et une perte de poids. Faites déjà une première sèche sur 2 semaines. Allez, ça va, 2 semaines. Et après, parlez. Avant de nous regarder, nous, en train de nous mettre à la rue avec nos brocolis, nos blancs d'œufs, ils perdent beaucoup de masse. Les amis, les naturels, ils perdent de la masse. Hein. Yves, tu passes de combien à combien en sèche? Alors le mieux que j'ai fait, je perds à peu près entre 10 et 15 kilos 10 et 15 kilos, les amis. Hein. en un mois. Vous voyez le mec qui s'est habitué à être en mode XL, à revenir en mode M. S des fois. S, carrément. Donc, c'est un choc. C'est ça. Voilà. Et c'est. Bah, ça peut être quand même, entre guillemets, stressant pour le corps. On le sait très très bien. C'est pour ça que les amis, je vous incite pas à refaire et à copier bêtement.
déjà ce que font les compétiteurs. Parce que Faites-vous suivre. faites-vous suivre par des professionnels, pas n'importe qui s'il vous plaît, hein, parce que, je le répète encore une fois, un coaching physique c'est 1000 fois mieux qu'un coaching en ligne. Mettez-vous ça bien dans le crâne. Il faut juste trouver le bon coach, passionné, et ça va le faire les amis, et vous allez avoir des résultats. Donc comme d'habitude les amis, mon Instagram à moi, vous le savez, Maître Cal, le Facebook de la salle Sports Gym, les tests de bûche, et comme d'habitude, hein, on continue toujours le combat à partager. On ira voir ce que ça donne cette compétition de Saint-Prix là le 26 octobre, sachant très bien que ça va faire le bordel. Quand j'y pense, dans le 95 les amis. Paris! Ah, ça va être quelque chose. Paris, il y a énormément de gens qui me suivent. Ah là, ça va être le bordel. Ah bah Ça va il faut être qu'ils quelque viennent chose. pour te voir là. Oh putain de merde, on va enculer des Perses. Allez, vas-y, on monte ensemble. Allez, tous les trois. Tous les trois. Oh, Tous les trois. Ça va être sale tout ça là. Tous les trois. Allez. Là, Allez, ça va allez. t'as être... plus le choix. Allez. Ah, j'ai plus le choix en Allez. plus. Alors les amis, on fait comment? Vous me dites dans les commentaires si je dois accepter, je dois pas accepter. Ah, Maître Cal, il lève le défi. Hein. Oh, j'ai levé T'imagines beaucoup de t'imagines défis. si je le fais avec toi, c'est que j'aurais fait déjà Saint-Prix une semaine avant, donc je vais réenchaîner une deuxième Non, compétition. NFR, pardon. J'aurais fait NFR juste la semaine On va d'avant. pas dire un avenir de... C'est qui s'occupe de l'affaire parce que je vais me faire encore lyncher. Ah d'accord, je sais pas. Faut pas le dire. Donc en gros j'aurais fait une compétition une semaine avant, tu coupes au montage. Ouais. Et la semaine d'après je vais devoir t'accompagner. Donc allez. Chiche aux patates. Oh, il faut regarder parce que ouais. Non mais voilà les amis. Dans 95, vous savez très bien qu'ils vont venir de partout de la zone parisienne. Venez, en plus c'est un venez, samedi venez. ou un dimanche? C'est un samedi. C'est un samedi, si je dis pas de bêtises, l'entrée publique commence à 16h. À 14h30 c'est la pesée. Ouais. Putain, ils la font quand même tard quand même la compète. 13h30 les C'est inscriptions. tard, ça veut dire que. C'est pour ils éviter vont- que ça dure trop longtemps pour le public et pour les athlètes. Donc, en fait, c'est condensé sur une demi-journée Ouais. plutôt que de Mais ça va laisser rafler, traîner le truc. les catégories vont. Bah, en fait ce qui se passe c'est que pour l'avoir fait une fois c'est que ils font passer les gens et ils finissent par comment dire, Les le overall. classement directement. Et ça passe. D'accord. C'est pas comme d'autres compétitions où tu passes. Ils tu remettent les repars. trophées au fur et à mesure. Une autre catégorie passe. Non, là c'est la catégorie elle passe, ils font les premières comparaisons. Allez, ils gardent ceux qui vont comparer, ils comparent et après ils finissent par appeler les personnes qui sont susceptibles de gagner et puis voilà. D'accord. Bon les amis, on va essayer de Donc, suivre c'est tout sympa. ça. Donc moi je remercie nos amis d'être venus. C'est hyper important. Bon, ils ont partagé leur vie, leur quotidien, leur entraînement. Il m'a aidé dans le posing, c'est hyper important. Alors les compétitions, je le répète encore une fois, ce n'est pas un gagne-pain. On le fait par plaisir, que ce soit bien clair. Et pour certaines personnes, ils vont dire qu'on le fait pour gagner de l'oseille ou de la notoriété. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de la notoriété, moi? Je vous le dis de suite, hein, parce que ça paye pas mon loyer. La notoriété, elle a des points positifs et des points négatifs. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est mieux, parce que sinon on va rester jusqu'à demain matin. Bon les amis, comme d'habitude, les vendeurs de rêves, vous les fuck motherfuck à 300%. Et vous dites un petit coucou à la caméra. Salut. Allez, à la prochaine les amis, ciao. Salut. Vous voulez dire quelque chose? Vous voulez dire quelque chose? J'ai fait de la muscu moi aussi.